se retrouve encore une fois sur ma chaîne pour un Let's Talk. J'ai décidé de parler du seul amour que l'on néglige, le self-love. La conception de l'amour est très très vaste, mais le self-love l'est tout autant. Let's talk! Pourquoi on s'attend tous à ce que les personnes que l'on rencontre nous aiment à notre juste valeur, alors qu'on ne s'aime pas à notre juste valeur? Pourquoi on est beaucoup plus exigeant avec les autres qui ne nous connaissent pas, alors qu'on devrait l'être avec nous-mêmes? Pourquoi tu t'attends à ce que quelqu'un vienne t'offrir des cadeaux, alors que tu n'es pas capable de t'offrir toi-même des cadeaux pour ta propre personne? Pourquoi tu t'attends à ce que les autres t'aiment comme tu les aimes? Pourquoi tu t'attends à ce que les autres prennent soin de toi comme tu prends soin d'eux? Tu ne peux pas demander à ton compagnon ou à ta compagne de t'aimer comme tu aimerais être aimé, de te respecter comme tu aimerais être respecté, alors que tu ne t'aimes pas comme tu dois t'aimer, alors que tu ne te respectes pas comme tu dois te respecter. That's the self-love. Est-ce que tu es en train d'attendre quelqu'un pour te donner de l'amour? Est-ce que tu es en train d'attendre quelqu'un pour te chouchouter, te donner de l'affection, te donner ce qu'il te manque, ou tu essayes de le combler par toi-même? Est-ce que tu attends quelqu'un pour devenir heureuse? Est-ce que tu attends quelqu'un pour accomplir certaines choses dans ta vie? Est-ce que tu dépends de cet inconnu que tu ne connais pas encore, ou peut-être que tu connais mais qui ne te calcule pas, qui ne te donne pas l'amour que tu devrais recevoir? Est-ce que tu attends cette personne pour accomplir quelque chose? Est-ce que tu attends cette personne pour être heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrive à un stade où on doit se détacher et devenir indépendante sur le plan affectif, indépendante sur le plan émotionnel. Independent woman. Si tu veux que la personne soit une plus-value dans ta vie personnelle, si tu veux que cette personne soit ta Michelle Obama ou ton Barack Obama, que sais-je, les couples d'influence où tu vois que les deux avancent ensemble, si tu veux que cette personne-là soit ton partenaire ou ta partenaire de vie, fais de ta propre personne déjà un partenaire ou une partenaire de vie. Sois en accord avec toi-même. Que ce soit dans tes principes, dans tes valeurs, dans tes paroles, dans tes actes, dans tout, dans tes pensées, dans tout. Sois en accord avec toi-même. Je suis en phase avec moi-même et ensuite une personne peut ajouter sa plus-value. Une personne qui va chercher à ajouter sa plus-value dans un désordre ne pourra pas être valorisée dans cet environnement-là. L'exemple du jardinier est le suivant. Je prends le cas d'une femme parce que je suis une femme. Si je te parle de ton jardin intérieur, est-ce que tu me suis? On a chacun un jardin intérieur, ok? Et dans ma démarche de self-love, je suis persuadée que si tu passes plus de temps avec toi-même dans ton jardin intérieur, tu passeras moins de temps à être déçu des relations amoureuses. Prends des pop-corn, je t'explique. Ton jardin intérieur, disons, c'est toi. Ton toi, yourself, you know. Ok. Plus tu passes du temps dans ton jardin intérieur, et plus tu auras la capacité d'attirer à toi le jardinier qui partagera ta vie. That was deep. Did you understand? Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne qui passe devant chez toi va vite comprendre que si elle veut faire partie de ta vie, elle va devoir apprendre à jardiner. Elle va apprendre à jardiner en te voyant jardiner. En voyant comment tu t'occupes de ton jardin, elle va savoir comment prendre soin de ton jardin. Plus tu passes du temps dans ton jardin intérieur, et plus tu auras la capacité d'attirer à toi le jardinier qui partagera ta vie. Le jardinier qui partagera ta vie pourra partager ta vie si et seulement si il sait comment prendre soin de ton jardin intérieur. Mais comment veux-tu qu'une personne qui ne sait pas comment prendre soin de ton jardin l'apprenne alors que toi-même tu ne le fais pas? C'est pas possible. La personne qui partagera ta vie saura prendre soin de toi seulement si et seulement si elle a vu comment tu prenais soin de ta personne. Si elle voit comment tu prends soin de ta personne et que tu négliges ta personne, donc tu ne passes que très peu de temps dans ton jardin intérieur, pourquoi tu t'attends à ce que cette personne-là passe plus de temps à prendre soin de toi que toi tu ne prends soin de toi? Pourquoi tu t'attends à ce que le jardinier passe plus de temps dans ton jardin intérieur alors que tu n'y es pas? It's not logical. C'est pas logique.
It doesn't make sense. Quelquefois, je pense qu'il faut différencier une personne toxique et une relation toxique. On aime beaucoup trop ce terme, le mot toxique. Toxic, 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 toxic. Yeah, I was with a toxic person in a relationship, very toxic. 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 Ce qui est toxique, c'est pas la personne. Ce qui est toxique, c'est le fait que tu l'aies laissé rentrer dans ta vie. Ce qui est toxique, c'est pas la personne. Ce qui est toxique, c'est le fait que tu n'aies pas pu te rendre compte que ça pouvait être toxique. Les herbes empoisonnées poussent partout dans la nature. Tu vas les incriminer parce qu'elles poussent? Non. Tu dois t'incriminer toi de l'avoir mis dans ta soupe et d'être malade par la suite. Je suis désolée, je donne beaucoup d'images, mais c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je m'exprime. Ta soupe, elle est pas bonne. T'es tombé malade. C'est à cause de la plante? Ou c'est à cause de toi qui es parti l'accueillir? En parlant de plantes, en parlant de nature, en parlant de cueillette, en parlant de jardin, en parlant de toutes ces choses bonnes, merveilleuses, en parlant de tout ça. Imaginons tu tombes sur un jardinier, il a connu des jardins intérieurs dans le passé, il sait comment s'y prendre. Mais tu vas faire confiance à un inconnu pour cultiver ton jardin intérieur alors que toi-même tu ne le fais pas? Est-ce que tu vas vraiment faire confiance à cet inconnu pour qu'il rentre chez toi et fasse tout ce qu'il veut du jardin parce que tu ne t'y connais pas? Et ensuite tu vas dire oui, dans la soupe, il y avait du poison. Non, non, non. What, sister? Qu'est-ce que passa? Tu peux rencontrer des gens qui vont t'aimer plus que tu ne t'aimes, ça, bien sûr, bien évidemment. Mais comment tu vas réussir à en prendre soin? Comment tu vas pouvoir réagir à ça? Il y en a bien sûr pour qui ça marche, je ne dis absolument pas le contraire, il y a des exceptions à toutes les règles. Mais j'estime que dans la règle du self-love, il faut apprendre à s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Et malheureusement, je trouve qu'on passe beaucoup trop de notre temps à attendre devant notre porte ou dans les rues ou à vagabonder pour aller chercher la personne qui nous est utile ou qui nous aidera à avancer, qui nous aidera à penser nos blessures, à nous aimer comme on pense devoir être aimé. Et quand cette personne se pointe, on ne sait pas réellement si elle va nous apporter ce dont on a besoin parce qu'on n'a jamais cherché à jardiner. On ne peut pas souhaiter se marier avec un prince alors qu'on ne s'efforce pas tous les jours d'être une princesse. Tu ne peux pas demander une princesse si toi-même tu ne cherches pas à être un prince. Tu vas attirer à toi ce que tu es. Passe du temps dans ton jardin intérieur et tu attireras le jardinier qui partagera ta vie. That makes sense for you or not? Est-ce que ça a du sens pour toi ou pas? C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis la première à le dire, mais je suis la première à galérer à le faire. Je le sais très bien. Mais une fois que tu as conscience de ça, le processus est beaucoup plus facile à entamer. Prends conscience de ta valeur. Garde-la, conserve-la et surtout ne sous-estime pas la personne que tu es. Ne sous-estime pas la valeur que tu as. Voilà ce que j'avais à dire. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir visionné, merci d'avoir été là jusqu'au bout si tu as pu écouter ça jusqu'au bout. En tout cas, c'était Depix sur YouTube. Et on se dit ciao en attendant la prochaine vidéo. Je te dis ciao.